Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Elle aura pour objectif de vous permettre une prise de hauteur quant aux événements principaux et majeurs de cette année, en vue de s'inscrire dans votre exercice d'introspection et du bilan de cette fin d'année 2022. Il vous permettra également de pouvoir prendre des bonnes résolutions et de tirer les conclusions de cette année écoulée. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents messages. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2022. Alors, nous allons commencer par une trame principale et très générale de cette année que nous irons ensuite approfondir. S'il y a des messages que vous comprenez mais qui ne se sont pas encore manifestés, sachez que ce tirage aura effet jusqu'à la clôture de cette année. Il est donc possible que certaines choses ne se soient pas encore passées. Alors, les amis Bélier, qu'est-ce qui s'est passé en cette année? Alors, cette année, eh bien, vous avez été invité à vous reconnecter à la source de ce qui vous représente vraiment. C'est une année où vous avez rencontré pas mal d'opposition. Voilà, on a dû faire face à des personnes différentes de nous, à des divergences d'opinion, d'expérience, de points de vue. Voilà, tout le monde n'a pas toujours été connecté avec ce dont vous aviez besoin. Voilà, c'est comme cette flamme intérieure, c'est un petit peu vos besoins, votre détermination, vos rêves qui sont logés à l'intérieur de vous. Vous y étiez pleinement connecté, mais voilà, encore une fois, ça ne répondait pas à certaines réalités dans la matière. Certains éléments n'étaient peut-être pas en place ou favorables pour que vous puissiez y arriver. Mais en tout cas, vous avez persévéré dans la réussite de ce que vous désiriez vraiment. Malgré l'adversité, malgré les oppositions qui ont pu être nombreuses, les réalités, les choses que vous avez dû affronter. Voilà, toutes les oppositions que vous avez affrontées, les oppositions à ce qui vous représentait. Donc c'est une année où il y a pu avoir pas mal de divergences d'opinion. On ne s'est pas toujours compris, on n'a pas toujours été sur la même longueur d'onde. On a eu des opposants pour certains. Beaucoup d'entre vous ont exprimé justement leurs différences. Voilà. Même si ça ne plaisait pas. Alors, c'est une année où vous avez ressenti pas mal d'insatisfaction dans votre réalisation personnelle. Alors, il y a des périodes, en tout cas, où vous avez été très hésitante dans vos choix, dans la manière dont les choses se réalisaient. C'est un peu cette idée de la flamme intérieure, du rêve, de l'envie que l'on a, tout simplement, que l'on désire réaliser, apporter dans la matière. Et justement, eh bien, on a une insatisfaction à côté. Donc, ça a peut-être mis beaucoup de temps. Vous avez peut-être rencontré énormément d'opposition à ces choix, à la réalisation de vos projets, de vos rêves. Donc, ça a été une année un petit peu, j'ai l'impression, d'opposition. Vous avez trouvé la manière de réaliser en tout cas certaines choses que vous aviez envie de faire, peut-être tout pour les plus chanceux, mais en tout cas certaines choses, mais ça n'a pas été sans mal. C'est ça. Il a fallu s'accrocher un petit peu à cette voix intérieure qui nous disait de continuer, malgré les courants un petit peu contraires. Alors, 2 et 2. Ouais, il y a encore ce côté très créatif, très déterminé. On a vraiment mis le doigt, mis les mots sur ce qu'on voulait. Ouais. Alors, dans cette adversité que l'on va continuer à décrire, certains d'entre vous ont vu quelqu'un arriver vers eux d'extrêmement positif. On a le cavalier de coupe, donc on a peut-être quelqu'un qui a tout changé. Vous voyez, la roue de la fortune, c'est un petit peu
la période de chance, le coup de bol, tout ce que l'on voulait a enfin pu aller dans le bon sens, dans notre sens. Donc on a quelqu'un qui, pour beaucoup, vous a aidé à extérioriser ce que vous deviez extérioriser et à amener ses rêves dans la matière, justement. Alors, vous avez fait aussi, alors dans un premier temps, ces rêves, ces envies ont été accueillis à bras ouverts par certaines personnes. On a la réussite publique, on a des personnes peut-être que vous avez aidées dans le public, dans le rapport aux autres, tout simplement. Ça peut être, vous avez exposé aux autres une de vos créations qui a été très bien accueillie. Ça peut être aussi, vous avez prêté main forte à certaines personnes. Et en fait, ça vous a aidé à vous rapprocher de qui vous êtes. Voilà, c'est un peu ça. Au travers de ce que vous avez fait, vous avez pu redéterminer, redécouvrir qui vous étiez, quels sont vos rêves et vos envies. Voilà. Alors, j'ai quand même pas mal d'hésitations par rapport à certains choix en cette année. Et encore cette insatisfaction. Il y a certaines envies, certains rêves peut-être qui, à des moments précis, hein, pour certains, pour d'autres, ça s'est peut-être prolongé. On a des choses qui n'ont peut-être pas été possibles ou qui ne se sont pas passées comme on l'aurait voulu. Voyez, peut-être que certaines choses n'étaient pas en place, donc vous n'avez pas pu faire des choix, ou peut-être que la résultante de ces choix ne vous a pas toujours convenu. Voilà. On a ces 2 sets ici qui représentent le côté décision. Ouais. Dans certains couples ou certains partenariats, ça n'a pas toujours été tout rose non plus. Il y a eu des moments de complète divergence, de complète opposition. Peut-être des moments dans cette année où vous avez été un peu plus seul, voyez, seul de votre côté pour réfléchir, pour cogiter. Peut-être que vous vous êtes senti seul à un moment, ça c'est possible. Mais moi j'ai cette notion de on vous a soutenu, mais pas toujours. Vous avez fait des choix importants, mais ça n'a pas toujours été possible, ça n'a pas toujours abouti comme vous l'auriez voulu. Voilà. Donc même s'il y a eu quelqu'un de positif pour vous aider à régler tout ça, il y a des moments où c'était quand même un petit peu plus difficile. Voilà, peut-être des moments où vous ne saviez pas trop quoi faire de certains choix, de certaines informations. Ouais. On a une personne qui a fait preuve de générosité envers vous. Mais il n'y a pas eu que des amis. Peut-être que ça a été trop, cette générosité, pour certains d'entre vous. Et on voit bien qu'effectivement, il n'y a pas eu que des victoires et pas que des amis en cette année. Ouais. Il y a peut-être eu pour certains d'entre vous certaines trahisons, certaines révélations un peu chocs, des choses qu'on ne s'attendait pas de certaines personnes. Voyez, on a quand même une personne qui vous a réussi, enfin qui vous a permis de réussir. Voyez, dans un engagement, dans une union, à maintenir le cap. Alors, oui, voyez la fidélité ici, la fidélité, l'amitié, l'amour pour certains. Donc, on a une personne, ou ça peut être plusieurs personnes également, qui vous ont aidé dans une transformation personnelle, les amis. On a quelqu'un qui, dans les périodes de doute, vous a aiguillé, en fait. Voilà. Dans les périodes où ça a été un petit peu plus fluctuant, un petit peu plus difficile, eh bien, on a quelqu'un qui a été là pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous le rencontrerez, ou la rencontrerez, avant la fin de cette année. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses que vous devez faire ensemble, j'ai l'impression, les amis. C'est quelqu'un qui vous a aidé pour certains, notamment au niveau du travail et au niveau des finances ici. Donc, quelqu'un qui vous a aidé peut-être à mieux gérer votre budget. Ça peut être un conseiller aussi, hein, ce partenariat. Quelqu'un de professionnel. Hein, c'est tout à fait possible. Mais dans ces moments flous, dans ces labyrinthes, ces moments où vous avez cherché la sortie tant bien que mal et où l'insatisfaction a pu se faire sentir, eh bien, il y a quelqu'un qui a été là pour vous réaiguiller. Quelqu'un qui a fait preuve de générosité, de sincérité.
Voilà. C'est pas quelqu'un qui a agi par intérêt ici, au contraire. C'est plus quelqu'un qui a agi de manière désintéressée. Alors, eh bien, on a l'idée de larguer les amarres par rapport à une maison. Donc, peut-être que pour certains, le sens le plus subtil, ça pourrait être tout simplement le fait de trouver sa stabilité dans la maison, par exemple. Il y a peut-être eu des déménagements pour certains d'entre vous. Voilà, on a réduit des distances. On n'est plus seul, hein, voyez. Ça peut être l'aide de quelqu'un de professionnel, comme on l'a dit. Quelqu'un qui vous a aidé par rapport à une maison, par rapport à un bâtiment. Il y avait un vœu, il y avait un vœu de déplacement, de déménagement pour certains, et pour d'autres, de contrat qui allait officialiser quelque chose et le mettre dans la stabilité. Voilà. Pour certains, ça a un rapport avec le public, donc encore une fois, hein, l'aide à l'autre, les sphères publiques, les sphères organisationnelles aussi, hein, puisque cette carte peut représenter les sorties, les festivités, l'aide à l'autre. On a quelque chose qui est très sain, qui était vraiment dans vos rêves, dans vos envies, qui a permis une certaine forme de santé, de bien-être. Voyez ? C'est quelque chose qui s'inscrit dans la longévité, les amis. Ouais. On a Home Sweet Home, donc effectivement, la maison, le bâtiment et le bien-être chez soi est mis en avant, les amis. On vous a aidé, j'ai l'impression, cette année, à trouver la meilleure offre ici. La meilleure offre par rapport à un magasin, ça peut être une boutique, ça peut être tout simplement une entreprise de manière générale. On vous a aidé à trouver peut-être la meilleure manière de gérer vos finances, de gérer un métier d'indépendant ou de vous inscrire dans une entreprise. Voilà, on vous a peut-être donné les contacts, les adresses. On vous a vraiment aidé à trouver le meilleur prix, la meilleure offre. Voilà. Alors, nous avons la checklist et la bibliothèque, donc c'est bien ça. On vous a aidé, encore une fois, à vérifier que tout était bon. Voilà, on vérifie que tout est bon avant de partir, avant de se lancer, qu'on n'a rien oublié. On a toutes les informations, tous les détails. On n'a plus besoin de rien rechercher parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. Donc, quelqu'un vous a apporté des informations. Ça peut être quelqu'un, encore une fois, dans un métier particulier, quelqu'un qui a accès à certaines informations, à certains contacts. On vous a permis de vous guider dans ces moments plus difficiles. Voilà. Ça a été l'événement très important de votre année. À revoir un petit peu votre checklist de ce qui vous manquait peut-être dans votre vie, dans une boutique par exemple, dans une entreprise quelconque. Alors, on a le voyage en vue, donc effectivement, on parle de beaucoup de déplacements ici. Ils peuvent être subtils, comme le fait de faire évoluer notre vie. Ça peut être aussi les voyages au sens littéral. Donc ça a beaucoup bougé. On a représenté un avion, donc que ce soit de grands voyages ou de petits voyages, hein, mais c'est quelqu'un qui a boosté votre vie, qui vous a aidé dans les périodes de deuil, dans les moments plus difficiles, dans les cycles qu'il fallait terminer. Voilà, donc on a bien eu certaines choses qui nous sont un peu tombées dessus, peut-être des trahisons, des révélations, et là, eh bien justement, on vous a aidé à peut-être voir les choses de manière plus positive, à ne pas vous perdre, à vous réaiguiller. Ça a été un cadeau de l'univers, en fait, qui vous a dit, voilà, vous avez persévéré, et bien maintenant, on vous apporte l'aide dont vous avez besoin. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il vous aidera dans cette conclusion et ces bonnes résolutions en cette fin d'année, qui vous aidera à prendre de la hauteur pour l'année à venir et à tirer les bonnes conclusions. Je m'arrête ici pour ce tirage et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente et heureuse fin d'année 2022. Voilà, fêtez bien ça. Soyez près de ceux que vous aimez, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2022.
Alors, nous allons nous intéresser aux événements principaux de votre année et à la trame générale qu'elle aura occupée. S'il y a des messages qui vous parlent mais qui ne vous semblent pas encore matérialisés dans votre vie, sachez que ce tirage prendra effet jusqu'à la fin de cette année. Alors, l'équilibre a voulu se retourner tout à l'heure, donc je vais la prendre en considération. Et de toute façon, eh bien, elle est de nouveau là. Donc, on va dire qu'elle avait envie de se manifester. Alors, j'ai l'impression que vous avez vécu certains moments un petit peu plus lents, un petit peu moins motivés. Vous voyez, on a la patience, la persévérance. Donc, il y a quelque chose qui, de manière générale, les projets n'ont pas forcément abouti tout de suite. Les voyages, les découvertes. Voilà, il y a des choses qui ont été lentes dans des démarches, dans des approches, etc. Donc, on a dû faire preuve de pas mal de patience, garder le cap en attendant que les choses puissent tout simplement s'équilibrer. On a dû aussi trouver l'équilibre entre l'inertie et la patience, qui n'est pas forcément la même énergie. L'inertie, c'est un peu, on n'est pas trop motivé à faire les choses, et la patience, c'est un peu une patience nécessaire. Donc, moi, j'ai l'impression que les choses ont été assez lentes avant de pouvoir se stabiliser. En fait, on vous a envoyé les informations qu'il vous fallait pour comprendre pourquoi les choses étaient lentes, pourquoi les choses n'avançaient pas. On vous a dit, voilà, prenez de la hauteur, prenez un moment de pause, acceptez ce ralentissement. On vous a donné, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on vous a donné tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez comprendre le pourquoi du comment. Voilà. On a économisé tes forces, donc ça a peut-être été une année où, pour certains, vous avez dû vous reposer ou prendre du temps pour vous, ça c'est possible aussi. Il y a peut-être eu certains blocages physiques ou émotionnels, par exemple. Pour certains, c'est possible. Mais en tout cas, une année où on a dû trouver l'équilibre entre beaucoup de choses, peser le pour et le contre, prendre des décisions. Beaucoup de prise de conscience et de prise de hauteur en cette année, justement sur l'identification de ce qui ne nous permettait pas d'avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et on a la justice à l'envers et la reine de pentacle à l'envers. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu un manque d'initiative pour certains, des décisions qu'on attendait, parce que ça peut être des décisions de nous, mais ça peut être des décisions judiciaires, administratives, donc qui sont extérieures et sur lesquelles on n'a pas d'emprise, voyez, donc ça dépendra d'une personne à une autre, puisqu'on avait la patience et l'inertie. Voilà, pour certains, ça peut être tout à fait un manque d'initiative ou un manque de motivation, ou alors on n'est pas à ça, on se sent pas dans le truc, voyez. Et en fait, le problème, c'est que ça a créé un déséquilibre dans votre vie. Voilà, pour certains, il y a peut-être eu un déséquilibre dans la vie professionnelle et la vie personnelle. Peut-être que certains, à cause de ces indécisions, on a eu des problèmes au niveau de nos finances, de notre bien-être, de notre stabilité. Et encore une fois, ça peut être le bien-être qui a empêché des décisions. Des moments où on n'a peut-être pas trop eu le choix. Ça peut être des organismes qui vous ont obligé, pour certains, à faire une pause. C'est possible. Voilà. Des institutions de santé ou des choses comme ça, par exemple. Alors, malgré tout, c'est une année où, en fait, vous avez eu les opportunités d'avancer. Ça, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a eu beaucoup de moments d'insatisfaction dans cette année. Des moments où ça n'a pas du tout avancé, on n'était pas sérieux, on n'avait pas l'itinéraire, on se disait bon j'ai envie d'y aller mais on savait pas trop quand, voyez. Et il y a un moment où il y a eu une sorte de déclic qui a changé les choses. Voilà. On peut avoir pour certains une personne qui est rentrée dans votre vie, notamment avec les amoureux. On parle d'une relation qui est relativement équilibrée. Alors je ne sais pas si c'est une âme sœur ou pas, mais en tout cas dans l'instant, dans cette année, dans l'espace de cette année, c'est une relation d'équilibre, voilà, où on a des choses à s'apporter.
que ce soit dans l'amour, dans l'amitié. En tout cas, on a de la sincérité. Voilà, ça, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de la sincérité, de la générosité. Ça peut être aussi dans un partenariat professionnel. Peut-être que vous avez fait euh, du chemin pour pouvoir réaliser ce qui vous tenait à cœur, pour pouvoir saisir une opportunité. Peut-être que vous aviez plein d'opportunités et que tout un moment, voilà, on s'est un petit peu limité, on n'avait pas forcément envie d'y aller ou on hésitait. Hein. Ou peut-être que justement cette absence de décision bloquait des opportunités. Et finalement, quand la décision a été prise, qu'elle soit de vous ou d'un organisme par exemple, eh bien ça vous a ouvert à plein de possibilités et ça vous a permis de vous diriger vers quelque chose. Voilà. Alors on a quand même ce diable ici, donc pour certains, le diable, il va représenter notamment les addictions et les mauvaises habitudes. Donc ça peut être ça, hein, pour certains, ce côté on n'avait pas envie, on manquait un peu de sérieux. C'est pas une critique, hein, mais c'est possible que pour certains, ce soit un peu du laisser-aller. Voyez? Donc à vous de prendre ce qui résonne et de faire vos conclusions, les amis. Pour d'autres, le diable, ça peut être rester à un endroit ou avec une personne pour les mauvaises raisons. Ça peut être la relation avec des personnes toxiques, narcissiques. Le diable, il a un attrait avec tout ce qui est les addictions, tout ce qui est alcool, drogue, etc. Hein, vous voyez, ça fait partie aussi de ce diable. Donc, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. C'est tout ce qui est un petit peu dans le contraire de la légalité et du sens moral, ce qui est mauvais pour la santé. Voilà, c'est un peu tout ça, je vous donne toute l'interprétation, comme ça vous pouvez prendre un petit peu ce qui résonne avec vous. On est dans le cadre d'une guidance pour une année entière, donc voilà, hein. Prenez un petit peu ce qui est bon pour vous. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui vous retenait, qui vous empêchait et à un moment, cette chose a été coupée, a été purifiée, et ça vous a permis d'avancer, de saisir une opportunité. C'est le moment où ce lien a été brisé que les impossibilités sont devenues possibles. Que ce qui était lent, tout simplement, a pu, ma foi, évoluer. Voilà. Alors, ouais, on a des disputes aussi durant cette année, des conflits, peut-être avec vous-même, par rapport à la stabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vous ont reproché, hein, ou à vous-même, vous vous êtes reproché le manque de stabilité, le manque de concrétisation, le manque de plan d'avenir à certains moments. Donc, il y a des choses qui n'ont pas toujours été bien faites dans votre année, les amis. Ouais, des choses qu'on aurait peut-être pu mieux travailler, des projections, des plans d'avenir. Il y a des choses qui ont été faites un petit peu trop vite, un petit peu sur la comète. Donc faites bien attention les amis, hein, avant de vous engager ou de vous lancer trop vite. Alors, pour certains d'entre vous, le côté administratif a pu être important durant cette année. Le côté administratif, paperasse, partenariat, etc. Ça a pu être un aspect relativement important de votre année. On a des contrats, donc ça peut être des contrats professionnels. Si c'est le cas, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur ou quelque chose qui tenait à cœur de quelqu'un, peut-être qui était important pour votre stabilité personnelle. Voilà, ça a une certaine forme d'importance en tout cas. Ça ne veut pas dire que forcément vous aimez ce contrat ou cette entente, ça peut être le cas, mais ça peut tout simplement dire c'est quelque chose d'important. Voilà. Les contrats, ça peut aussi nous parler et également nous parler du sentimental ici, avec le cœur. Donc peut-être qu'il y a eu des contrats sentimentaux, des accords, ça peut être tout à fait tout ce qui va concerner les mariages, les cohabitations légales, les emménagements, d'autant qu'on a la maison ici. Donc moi, avec cette maison, j'ai cet aspect partenariat dans le professionnel et cet aspect contrat, accord dans le sentimental, dans le relationnel. Ça n'a pas toujours été facile, hein.
On voit bien avec le labyrinthe que pendant longtemps, on a été dans des recherches de solutions. Peut-être pour une stabilité liée à la maison, à l'amour, à une entreprise. Ça n'a pas été facile, j'ai l'impression. On a quand même les souris au centre du tirage, qui représentent pour certains le stress, l'angoisse, qui peut représenter les incertitudes, les conflits. Hein. Les souris, c'est tout ce qui va nous grignoter, nous ronger, comme ça. Donc, ouais. Ça a posé problème, j'ai l'impression. On a deux femmes ici, deux personnages, donc que ce soit des hommes, des femmes, peu importe. Hein. En tout cas, on a des personnes qui ont été très importantes ici, vis-à-vis de cette entreprise, de cette maison, hein, notamment. On dirait qu'il y a des personnes qui vous ont aidé à trouver votre voie, à trouver votre bonheur. Peut-être qu'à certains moments, bah, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être découragé dans quelque chose et on vous a aidé à maintenir le cap, à voir plus loin. Voilà, à aller plus loin que ce que vous ne saviez, que ce que vous n'aviez déjà appris, que ce que vous ne connaissiez déjà. On vous a aiguillé, réaiguillé, vers un rêve, vers une envie. Voilà. C'est un peu la boussole d'une personne, la boussole du destin. Ouais. Alors, nous avons l'abondance et la renaissance. Donc, effectivement, ça a été une période de transition et de transformation en cette année. Donc, effectivement, il y a bien eu, avec le serpent, certains diables, certaines addictions, certains poisons avec lesquels vous avez coupé, hein, que vous avez purifié en cette année. J'ai l'impression que vous avez largué les amarres, les amis, dans quelque chose de tout nouveau. Hein. J'ai beaucoup cette notion de déplacement, d'emménagement, de changement d'habitation, de lieu de travail, par exemple. Ça a été un sujet important, cette question de stabilité et de s'installer quelque part pour du long terme. Voyez ? Parce qu'on voit bien qu'à certains moments, il y a eu un manque de concret, un manque d'ancrage. Donc, ça a peut-être été reproché. C'est ce qu'on avait dit. Alors, on va regarder un petit peu quelques détails supplémentaires pour les Sagittaires. On a bien la recherche. Donc, pour certains, il y a eu des recherches d'emploi, des recherches d'habitation. Et on voit qu'à force de persévérance, ça vous a apporté des résultats. Même si vous avez fait face à beaucoup d'imprévus, beaucoup de stops, beaucoup de refus, eh bien en fait, tous les refus que vous avez vécus en cette année, ils ont servi à vous aiguiller à l'endroit parfait où vous deviez aller. Voilà. Donc s'il y a eu des stops, des impossibilités, on a peut-être tourné en rond, hein, ou eu l'impression de tourner en rond à certains moments, c'était pour vous amener vers l'endroit où vous deviez être. Alors, on a l'indépendance ici avec ces poissons, l'abondance aussi. Donc, pour certains, on parlera de manière littérale d'un métier indépendant, hein, peut-être le fait de travailler chez soi, et ça a peut-être été des démarches que vous avez entreprises. Hein. Peut-être que vous travaillez pour une entreprise à domicile, peut-être que vous travaillez à votre compte. Hein. Mais en tout cas, on a cette stabilité que vous n'aviez pas, eh bien, vous l'avez trouvée dans cette année. Et si elle n'est pas encore là, elle arrivera avant la fin de 2022. Alors, ouais, on a bien les contrats, l'acte de vente. Donc, en fait, vous avez peut-être fait face à beaucoup d'impossibilités, mais c'était pour... La vie a fait en sorte de vous donner le meilleur poste, le meilleur contrat, la meilleure maison, le meilleur appartement. Vous voyez, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de déplacements. Hein, et vous avez fini par trouver la meilleure offre, le meilleur endroit. Voilà. Alors, encore hein, les trajets et les cocktails, donc c'est bien ça. Il y a eu ce côté addiction, toxicité, manque de stabilité. Hein. Vous avez fini par poser vos valises quelque part et bon, ça vous a demandé de vous réadapter à quelque chose. On a la vie également, tout ce qui concerne la sexualité qui est mis en avant. Donc la sexualité, le bien-être. On a largué les amarres quelque part et pour certains, il y a cette dimension sentimentale, cette dimension de sexualité. Voilà.
Alors, on va regarder un petit peu un dernier message. En tout cas, à force de persévérance, vous avez trouvé, les amis. On a les déplacements, donc effectivement, ça a beaucoup bougé en cette année. Donc, beaucoup de sorties. On a été voir la famille, les amis, par exemple. On a profité de sorties avec les proches. On a eu des déplacements au sens littéral. Donc, les choix, les décisions étaient peut-être en accord ou en lien avec ces déplacements. Voilà. Pour certains, on a eu de nouvelles formations, de nouveaux apprentissages et beaucoup de... Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous a demandé d'attendre, d'économiser, de faire preuve de patience avant de trouver le bonheur. On a eu des périodes de réflexion, des périodes de mise en doute. Hein. Mais encore une fois, avec la boussole, eh bien, on a fini par trouver son chemin. Même si on a fait preuve de beaucoup d'incertitudes, des impossibilités, eh bien, on a fini par trouver son chemin et l'emplacement de notre bien-être. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage des amis Sagittaires. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va pouvoir vous aider dans votre prise de hauteur et votre bilan de l'année, pour vos prises de conscience et de bonnes résolutions pour l'année 2023. Je m'arrête ici. Je vous souhaite une excellente et très heureuse fin d'année 2022. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage rétrospectif de cette année 2022. Alors, nous allons faire le point sur les événements majeurs et principaux de cette année écoulée. S'il y a des choses qui vous parlent mais qui ne se sont pas encore manifestées, sachez que ce message prendra effet jusqu'à la clôture de l'année 2022. Alors, Lion, qu'avons-nous? Quels ont été les messages et les énergies de cette année? Alors, on a le cœur. Alors, c'est une année où, eh bien, on a dû un petit peu puiser dans son cœur pour pouvoir se rappeler de qui on était, pour pouvoir se rappeler que même dans les chemins difficiles, eh bien, il y a des aboutissants, des aboutissements positifs. Voilà. C'est comme si on avait dû à certains moments peut-être se rassurer ou retrouver une voie. Vous voyez, dans les moments de doute, dans les moments où on était un peu plus perdu, on a essayé peut-être de se souvenir de certains bons moments, de certaines bonnes personnes. On a essayé de s'entourer de gens positifs pour retrouver un chemin, pour retrouver une voie de libération des obligations, du mental trop présent, par exemple. Vous voyez, on a une espèce de culture du lâcher-prise qui est importante en cette année. Voilà. La libération, évidemment, elle nous parle aussi de choses peut-être plus précises, des libérations de certains poids, des transformations et des purifications au niveau énergétique, hein, des grands ménages de printemps, par exemple. Voilà, où on a dû libérer, faire de la place par rapport à certaines personnes, certaines affaires. Vous voyez, ça dépendra un petit peu d'un lion à un autre. Voilà, faire un peu de ménage, faire un peu de tri, au sens littéral, dans nos relations, dans notre vie, de manière globale. Hein. Le cœur a été important, en tout cas en cette année. On voit que ça a une place centrale, que ce soit les relations, l'univers relationnel, ou le cœur, dans le sens de ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, ce à quoi vous pouvez vous raccrocher. Voilà, ce qui crée votre bien-être. Moi, j'ai beaucoup cette notion de, dans les moments de doute, eh bien, vous avez essayé de vous raccrocher à ce qui était positif, aux personnes et aux souvenirs qui vous rendent heureux, qui vous rendent heureuse. C'est quelque chose qu'on vous conseille. De remplacer, de libérer ce qui n'est pas positif par des énergies plus lumineuses, plus légères. Si vous l'avez fait, eh bien ma foi, c'est très positif. Alors on a le soleil à l'envers, c'est une carte significative, hein, puisque votre planète, votre astre étant le soleil, hein, les amis, voilà, vous êtes solaire, les signes de feu de manière générale et particulièrement les lions.
Donc, il y a eu des moments où justement, peut-être qu'on s'est un petit peu perdu soi-même dans son caractère, dans ses valeurs, dans notre vie, hein. Et on a peut-être dû, à certains moments, rééquilibrer tout ça pour certains lions. Retrouver un petit peu son soleil intérieur. Le soleil à l'envers, c'est certains passages difficiles au niveau relationnel, que ce soit dans l'amour, dans la famille, dans l'amitié en général, des moments plus obscurs, des moments plus incertains. Donc des moments où peut-être on a préféré partir, on a préféré aller ailleurs, vers quelque chose de plus positif. Dans les moments où il n'y avait pas assez de chaleur, de bonheur, de compréhension mutuelle, on s'est peut-être dit, voilà, moi c'est mon moment pour partir, que ce soit d'une maison, d'un lieu de travail par exemple. On a vraiment cette idée de mouvement, que ce soit dans le sens littéral ou dans le sens plus figuré. Cette idée de partir, de faire avancer les choses. Toutes les parties de votre corps où il manquait de la lumière, eh bien, vous avez peut-être fait un travail pour pouvoir en apporter. Voilà. Toutes les zones plus obscures, plus profondes, voyez ? Alors, on dirait que certains projets ont été impossibles en cette année et ça a plongé certains lions dans une profonde insatisfaction. Donc, on voit que vous avez vraiment œuvré à la réalisation de certaines choses, mais peut-être qu'à certains moments, on a eu des blocages, notamment au niveau de la stabilité, au niveau des finances. Il y a peut-être eu des blocages qui ont rendu certains projets ou certaines idées impossibles. Voilà. Alors, on voit quand même que ce que vous avez fait au niveau professionnel, au niveau de vos créations personnelles, au niveau de votre travail pour vous, ça a permis une certaine stabilité. On parle de stabilité au niveau des finances, hein, puisqu'avec l'As de Pentacle, on va investir, on va acheter des choses qui seront importantes, qui vont nous faire plaisir. Avec l'As de Pentacle, on a aussi un renouveau au niveau du bien-être. Voilà, on a lâché certaines croyances limitantes, certains blocages. On accueille la purification et la nouveauté. Pour certains, il y a vraiment cette notion de travail sur soi qui a permis de redevenir une nouvelle version de soi-même. Voilà. Et pour d'autres, c'est vraiment des projets personnels, ça peut être les deux aussi, hein, des projets personnels, des choses dans lesquelles on s'est beaucoup investi. Hein. On parle d'investir, de mettre en place les démarches, d'avoir les autorisations, d'avoir tout ce qu'il fallait, d'un point de vue légal, administratif, etc. On a vraiment mis tout en place pour que certaines choses puissent fonctionner, mais ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Voilà. J'ai l'impression que vous avez trouvé des solutions créatives à la fin pour pouvoir y arriver, mais il y a eu des blocages à certains moments. Peut-être des blocages financiers ou des refus, des impossibilités. On peut parler de choses qui n'ont pas été portées à maturation. Ça peut être aussi le côté immature, au sens littéral. Ça peut venir de vous, ça peut être de personnes extérieures aussi, qui n'ont pas été assez matures pour faire ou pour comprendre certaines choses. Voilà. Les pages vont représenter les adolescents, les enfants également. Donc ça peut être ça aussi, l'immaturité d'un proche, d'un enfant, qui a rendu certaines choses impossibles. Voilà. On voit qu'il y a eu pas mal de chamboulements en cette année. De chamboulements avec lesquels vous avez dû travailler, en fait. Il y a certains moments où il y a des choses qui sont détruites. Il faut en guérir. Vous voyez, il faut se relever, il faut purifier. Donc, des choses qui vous ont peut-être laissé un peu de marbre ou dans l'insatisfaction à certains moments. Des choses que vous avez dû travailler, peut-être de A à Z, revenir à la base pour pouvoir tout remettre en place. Il y a peut-être eu certains refus à des moments de votre part, des refus de guérison, des refus d'acceptation. C'est possible. Ça peut venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc dans cette année, pas mal d'adversités dans les réalisations personnelles ou dans votre propre vie. Hein. Et justement, on a dû beaucoup travailler tout ça pour que ça puisse devenir réalité. Voilà.
Tout le monde ne nous a pas forcément rendu la tâche hyper facile, hein. On voit que vous teniez vraiment à cœur de réaliser certains projets. Encore une fois, peut-être avec des enfants ou des projets pour vous-même, voyez. Mais bon, vous n'avez pas toujours fait face à des situations faciles. On a certaines peines qui se sont présentées à vous. Voilà, certaines choses avec lesquelles il a fallu faire. On a dû clôturer certains chapitres, voyez. Oui. Vous avez fait face à l'incertitude à de nombreux moments dans cette année. Des incertitudes dont vous avez dû trouver l'issue. Ça peut être des incertitudes, encore une fois, financières, dans vos projets, dans les domaines du cœur, par exemple. Alors, on a une recherche ici. Encore le bateau, encore le déplacement. Donc, le déplacement est très important ici. Moi, j'ai une personne qui cherche à se déplacer en cette année. Donc, ça peut être vous qui cherchez un compagnon, une compagne. Hein, c'est possible. Et pour d'autres, il y a vraiment cette recherche de déplacement. Donc, peut-être que vous avez envie de partir ailleurs, d'aller vers une nouveauté. Hein, c'est possible pour certains. Alors, on a quand même les finances au centre du tirage. Donc, pour certains, ça a peut-être été une année difficile, une année peut-être où vous avez dû faire des choix d'investissement, des choix de placement, hein, par exemple. On a ce côté bâtiment ici. Donc, vous avez peut-être fait appel à des institutions financières, ça c'est possible. Mais en tout cas, il y a cet aspect beaucoup aussi force intérieure. Donc, on a vraiment dû plonger à l'intérieur de soi pour trouver un petit peu en profondeur quels étaient nos rêves, nos envies et nos possibilités de réalisation. Même s'il y a eu des serpents dans votre vie, donc des vipères, des personnes toxiques, des personnes qui ont pu vous faire du mal, consciemment ou inconsciemment, hein, mais vous avez dû un petit peu vous relever de certaines choses, vous souvenir de, ok, quel est mon objectif, qu'est-ce que je veux atteindre, voilà. Donc dans les moments de solitude, peut-être, dans les moments de souffrance également, eh bien, on a cette idée de garder la foi, voyez. Oui. Garder espoir en ce déplacement, en cette nouveauté. Être guidé par sa bonne étoile. Pour certains, il y a vraiment cette recherche de contrat ou cette recherche de lien sentimental, ça c'est possible, c'est peut-être un de vos vœux. En tout cas, on voit que les choix, les décisions ont été très importantes en cette année et qu'il y en aura encore. On a encore ce rapport avec les enfants ici. Donc, les choix peuvent être liés justement à ces enfants, des choix financiers, des choix d'investissement. Alors, évidemment, on fait beaucoup de choix en une année, mais là, on parle vraiment des choix qui ont été déterminants. Ouais. Des choix au niveau, encore une fois, des finances, au niveau des enfants, au niveau de notre transformation intérieure. Ça pourrait être pour certains aussi un bâtiment lié à des enfants. Ça peut être des crèches, des écoles, des institutions qui ont un lien avec les enfants, de près ou de loin. Voilà. Ça pourrait être très bien. On a fait le choix de mettre un enfant à l'école, un enfant très jeune, par exemple. Voilà. Il y a peut-être des projets que vous avez menés avec des enfants qui vous ont demandé beaucoup de force intérieure également. Peut-être du soutien. En tout cas, voilà, il y a ces choix par rapport à ces domaines qui ont été importants. Vous avez été invité à aller plus loin que ce que vous ne saviez déjà, à plonger à l'intérieur de vous pour purifier les éléments. Voilà, à vous transformer intérieurement. Vous avez les clés en cette année. Donc, les clés de tout ce qui est souffrance, de tout ce qui est perte d'espoir pour certains, perte de repères aussi. On se demande un peu où on va ou comment on va finir l'année ou finir quelque chose. Mais là, vous avez les clés, les solutions de ce bâtiment, de cette situation, de cette incertitude. Alors, on a un rapport ici avec la maison, la purification,
et nous avons également l'amande. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai l'impression que, ouais, de manière générale, vous avez fait face à des impossibilités. C'est ce qu'on disait. Les amendes, ça va représenter tout ce qui est les amendes au sens littéral, hein, bien sûr. C'est quand on fait un faux pas et qu'on a une note de service, par exemple, hein, qu'on se fait un petit peu taper sur les doigts, des choses comme ça. En fait, j'ai l'impression que, de manière générale, par rapport à cette entreprise, par rapport à ce bâtiment, cette institution, ça va dépendre d'une personne à une autre, hein, eh bien, vous avez cherché à faire en sorte que vous-même et les différents intervenants de cette situation, vous puissiez vous sentir chez vous, à l'aise, vous sentir bien. L'amende, ça peut être aussi les mauvais reproches, les jugements que l'on nous fait. Donc, malgré l'adversité, les vipères, les personnes un peu négatives, vous avez un peu shampouiné tout ça. Donc, on l'a nettoyé, on l'a purifié, on a fait le grand nettoyage dans notre vie, dans nos relations, et ça vous a permis d'alléger les choses. Donc, ça peut être une purification personnelle ou dans votre entourage, encore une fois, dans la sphère du rapport à l'autre. Oui, c'est ça. On est sorti de l'incertitude en purifiant. Voilà. Pour celles et ceux d'entre vous que les questions de déménagement, de déplacement n'ont pas encore trouvé réponse, eh bien, ma foi, ça va se faire. Que ce soit un voyage, que ce soit un changement de service, par exemple, hein, peu importe. Il y a cette notion de mouvement en général. Voilà. Alors, on a la bonne action et la renaissance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne extrêmement positive en cette année qui vous a tendu la main et qui vous a permis une transformation intérieure. Voilà. Donc, on a de la patience, hein, de la patience qui a été... pour laquelle vous avez eu une récompense, on va dire. Il y a beaucoup cette notion de changement intérieur, d'accomplissement personnel, de réponse positive. Voilà. Donc on a la rencontre d'une personne importante, l'aide d'une personne importante. On a tendu la main à des personnes aussi, ça peut être vous, hein, bien sûr, pour aider certains. Oui. Et en deux, nous avons un conseiller vient à votre secours. Donc c'est peut-être une année où pour certains, vous avez eu besoin d'aide pour cette guérison intérieure, pour vos investissements personnels. On parle bien de l'entreprise, encore une fois. Donc des contrats peut-être qui ont été signés, des choses qui ont été officialisées. En tout cas, on parle de mains serrées, vous voyez, en cette année. Donc des choses qui se sont officialisées, qui se sont mises en place et qui sont porteuses de belles choses pour la suite, les amis. D'un beau mouvement et d'un beau renouveau. Voilà, je m'arrête ici pour ce tirage rétrospectif à millions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider dans votre processus d'introspection, de prise de hauteur, dans vos bilans et vos bonnes résolutions de cette année. Je vous souhaite une très belle et heureuse fin d'année 2022. Que le meilleur vous arrive. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.